Moi, en tant que personne queer, évidemment que ça me touche les agressions homophobes et évidemment que j'y ai été confrontée. Je trouve que c'est très compliqué d'évoluer en tant que personne queer, a fortiori racisée, ce qui est mon cas. Moi, je suis algérienne. Dans les rues de Paris et en France de façon générale, quoi, dans cette ambiance de tension. Moi, je suis activiste queer, décoloniale, féministe, radicale de terrain depuis 15 piges. Donc, je connais à peu près tout le network associatif militant. Malheureusement, j'ai pas énormément de confiance ni en la justice ni en la police, par exemple. Donc je me tournerai jamais vers la justice ni la police. Donc c'est vrai que s'il m'arrivait quelque chose, moi personnellement, j'irais plutôt vers le terrain associatif pour de la visibilisation, en fait, juste pour essayer de mettre fin à l'impunité, en fait, de ces agressions-là. Sinon, moi, je fais de la boxe thaï, donc voilà, j'essaye de me défendre comme je peux. Pour la mairie, il n'y a pas de problème de sécurité dans le 3e arrondissement, que ce soit cambriolage, vol à l'arraché et attaque homophobe. Avant, il y avait beaucoup de bars dans le quartier. Une jeune femme pouvait se balader, rentrer chez elle à 4 heures du matin, elle n'était pas embêtée, sécurisée par les bars gays. Maintenant, il n'y a plus ces bars gays, c'est très compliqué pour une femme de rentrer seule. Puis il y avait une solidarité et une bienveillance. Ils sont davantage à l'écoute. Avant, il y avait un poste de police rue aux Ours où les gens étaient formés par rapport aux requêtes homophobes. Et il y avait un accueil mais incroyable. Là, le commissariat a fermé. Il y a le nouveau commissariat à côté du jardin de la mairie. L'accueil n'est pas le même. Et vous aimeriez que les associations alertent les pouvoirs publics, par exemple ? Mais elles sont alertées. Mais qu'un homo se fasse tabasser, c'est pas très grave. Après, si un homo juif et noir se faisait abasser, ça passerait tout de suite aux 20h.